Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures, ou bien je vais dire plutôt ma lecture de la première semaine du mois de janvier. Je n'ai pas beaucoup lu, avec les fêtes, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Et puis, je savais qu'il y avait quelques livres très très intéressants qui sont sortis déjà en 2022. Et j'ai été intéressée dès octobre par The Seven Moons of Maali Alameda de Shian Karunatilaka. Cet écrivain sri-lankais a remporté le Booker Prize britannique en octobre 2022. Et depuis ce jour, j'attendais avec impatience l'occasion exceptionnelle de le lire. C'est le deuxième écrivain sri-lankais qui remporte le Booker Prize britannique. Il y a eu avant Le patient anglais de Michael Ondaatje, ce livre exceptionnel qui a eu bien sûr le prix dans les années 90. Ce fait, je me suis dit, il ne faut pas rater The Seven Moons of Maali Alameda ou bien Les Sept Lunes de Maali Alameda. C'est une histoire assez bizarre d'un photographe de guerre professionnel qui est gay et qui va se réveiller hébété, qui va supposer au départ qu'il est peut-être shooté, mais après il va se rendre compte très vite qu'il est décédé et qui se trouve maintenant dans l'au-delà, un endroit bondé. Il trouve cet endroit chaotique qu'il va comparer à une sorte de bureaucratie avec ses longues files d'attente et avec sa liste de formalités procéduriales et tout. Et donc il a 7 lunes ou bien 7 jours dans l'astral, si vous voulez, où il peut se promener librement, se remémorer sa vie passée, remplir les formalités, et après, il pourra bien sûr passer vers la lumière. Et au cours de ces 7 lunes, Maali va tenter désespérément de communiquer avec ses amis, sa famille, qui ne peuvent pas l'entendre. Donc il va tout faire, il va avoir besoin d'aide pour accomplir une tâche inachevée. Et parmi ses possessions terrestres, il a une boîte qui contient des photographies prises au cours de ses missions. Ces photographies vont être une sorte de clé pour une sorte de cliché. Ce sont des photos qui, d'après lui, vont faire tomber des gouvernements. C'est des photos qui pourraient arrêter les guerres. L'écrivain donc évoque la guerre civile dans son pays natal, le Sri Lanka, dans les années 80, cette guerre qui a duré pendant des années, qui va opposer les Tamouls et les Singalais. La critique a salué Shian Karunatilaka, l'auteur, pour la compétence, l'audace et l'hilarité de son œuvre. Ma lecture a été passionnante. C'est un livre au départ qui va vous paraître un peu bizarre, peut-être aussi difficile et étrange parce que c'est une affaire de meurtre à l'humour noir qui se déroule à Colombo, qui est la capitale du Sri Lanka, dans les années 90. Je ne pourrais pas classer ce livre dans un style bien précis. On va dire que c'est une satire politique dithyrambique quand même en partie, un polar aussi, et vous pourrez même dire que c'est une histoire de fantôme, l'histoire de l'au-delà, une histoire de mort, oui, et de quelqu'un qui revient pour régler certains de ses problèmes. Mais c'est un livre merveilleux sur le Sri Lanka, un pays qu'on ne connaît pas. Et c'est une histoire aussi d'amitié, de chagrin. Ça parle beaucoup de l'au-delà, donc de spiritualité. Vous allez le trouver très original parce que l'écriture est sensationnelle, il y a beaucoup d'imagination et du romantisme aussi. L'histoire est mystérieuse et divinement drôle.
Ça commence, comme je viens de vous le dire, par Mahali qui se réveille pour se retrouver dans l'espace entre la vie et l'au-delà, si vous voulez. Et il ne se souvient pas, bien sûr, de sa mort. Et il est chargé par un fonctionnaire de l'au-delà pour décider s'il veut entrer dans la lumière ou rester comme un spectre parmi les vivants et errer pendant des millénaires. Et donc, il a 7 lunes ou bien 7 jours pour arriver à un but. Et donc un compte à rebours qui commence, au cours duquel il veut découvrir premièrement son assassin, renouer avec ceux qu'il a aimés et il veut aussi révéler au grand public les preuves choquantes d'un scandale national. Le livre va vous faire penser un peu au film Ghost, peut-être, oui, mais la prose de l'écrivain est magnifique, émouvante, très spirituelle, sans vraiment qu'il y ait les clichés qu'on a habituellement dans ce sens-là. Et l'écriture est profondément morale. Tout ce que je peux vous dire sur ce livre, c'est que c'est une œuvre époustouflante qu'il faut absolument lire. C'est la première fois que je lis des livres de ce romancier et ce ne sera sûrement pas la dernière, et parce que j'ai été quand même subjuguée par son style. Il a une manière d'écrire qui sort de l'ordinaire et moi j'adore ce style. C'est vrai que dans ce livre il y a beaucoup de poésie et j'ai beaucoup aimé parce qu'on va parler de l'au-delà, de la spiritualité. Et c'est vrai que même dans l'au-delà, il va rencontrer, que ce soit des fantômes, des démons, ou de diables par exemple, mais c'est conté d'une manière hilarante et d'une manière tellement légère que vous allez adorer votre lecture parce que ça va parler de certaines côtés mythologiques, la mythologie hindoue peut-être, ça va parler aussi du catholicisme. C'est un mélange de tout, mais ce mélange est époustouflant. Moi j'ai adoré ma lecture et c'est pour cette raison que je voulais vous le présenter. Alors mes chers amis, je vous conseille vivement de lire The Seven Moons of Mahali Alameda de Shihan Karunatilaka. C'est un livre exceptionnel. Donnez-moi votre avis si vous l'avez déjà lu et dites-moi quels sont les livres que vous avez lus durant la première semaine du mois de janvier. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je vais vous présenter les meilleurs livres de Marie Balogh. Donc on va parler de la romance historique. On va revenir bien sûr vers nos livres chouchous. Et donc on va parler longuement de la reine du slow burn. Dites-moi quels sont les livres que vous préférez de Marie Balogh dans les commentaires. Et comme ça, la prochaine vidéo, on discutera longuement de cette romancière exceptionnelle. Alors mes chers amis, j'espère que ma vidéo, qui est vraiment courte, parce que je voulais vous faire un petit coucou et parler d'un livre qui m'a vraiment touchée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.